Vraiment lâché. Il va falloir qu'on fasse une photo pour mon site. Ah là là, ce fameux site, il faut que je continue à bosser dessus. Là, c'est pas facile, non? Oui, c'est pas facile tous les jours. Bonjour, Suspect All Time. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live. On est dehors, pour une fois. On profite du beau temps et de la chaleur. On va faire un live aujourd'hui. On va parler de sorcellerie et de manger dans les rêves. J'avais déjà fait un live sur les couches de nuit. Là, on va approfondir en parlant effectivement du manger dans les rêves. Alors, bonjour à toi Nikkei, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'aimer le live, de le partager, de le republier, vous abonner et faire des cadeaux. C'est toujours très apprécié. Nous nous retrouvons dans un parc plutôt agréable. J'ai pas forcément énormément de batterie, mais on va s'arranger justement à faire un live assez sympathique. Je sais qu'il y a un peu de bruit autour, n'hésitez pas à me dire si je dois davantage rapprocher la caméra ou pas pour qu'on m'entende bien. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, le republient et font des cadeaux. Du coup, quand on parle de manger dans les rêves, c'est une forme, j'ai parlé de vampirisme la dernière fois, c'est une forme justement de vampirisme. Parce que normalement, pour dire les choses, vous n'êtes pas censé manger dans vos rêves. Hein. Pour être clair, manger dans ses rêves, c'est pas forcément la norme. C'est pas, faut éviter, sincèrement. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les rêves n'est pas ce qui semble être. C'est-à-dire que quand tu vas manger un truc, tu penses que c'est de la nourriture, mais ça peut être soit des déchets, ça peut être autre chose. On peut te faire manger de la viande humaine, littéralement dans les rêves. Surtout, si tu fais un rêve où tu vois c'est la viande rouge, non, faut pas manger ça. Pardon. Voilà pourquoi il faut travailler les rêves lucides. Écrivez vos rêves. Travaillez de conscient dedans. Méditez. Calmez votre esprit, tout ça. C'est capital. Sinon, effectivement, vous allez faire des rêves, vous allez vous faire attraper, vous allez faire des choses bêtes. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne contrôlent pas leurs rêves. Il y a beaucoup de personnes, quand ils dorment, c'est open bar. Tout le monde peut rentrer dans leurs rêves. C'est pas normal. Le monde là, dans lequel on vit, il faut être préparé, avoir le mental. Bon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, hein, j'y répondrai. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, merci à toi, Sandbro. Merci à tous d'aimer le live et de le partager, le republier également. Bonjour à toi, princesse. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, le republient et le commentent. N'hésitez pas à commenter Good Live pour stabiliser le live. Donc, en fait, il faut comprendre un truc important, c'est que la dernière fois, j'avais parlé des couches de nuit, j'avais un peu expliqué comment ça fonctionnait. Voilà, ça c'est bon. Enfin, j'ai réussi ça. Non, attends. Je vais te raconter ça tout à l'heure. C'est que j'ai vu un truc depuis, ça me gênait. Donc, du coup, on va continuer sur cette lancée. Donc, l'idée, c'est de comprendre que le rêve est un monde à part entière en parallèle du monde éveillé. Sauf que le monde éveillé n'est que la conséquence du monde onirique. C'est pour ça qu'on vous demande d'être lucide dans vos rêves, d'être conscient. Si vous n'êtes pas conscient, le premier qui va se passer, c'est que justement, vous allez vous faire attraper bêtement. Parce que le monde des rêves, c'est un monde où tout est possible. C'est également un monde, en fait, c'est-à-dire que on peut très facilement faire des voyages astro dans les rêves, il faut dire la vérité. C'est pour ça qu'il faut être très conscient de ce qui se passe là-bas. Dans le monde onirique, vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont, mais de manière symbolique. D'ailleurs, on peut même vous montrer ce qui va arriver dans les rêves. C'est pour ça qu'il faut déjà travailler à conscientiser, travailler à se rappeler de vos rêves, travailler à savoir interpréter vos rêves. D'ailleurs, voilà une idée. Bon, j'ai déjà 4 formations qui sont sur le feu que je dois faire pour mon site. Mais bon, je vous dirai quand le site sera disponible. Mais l'idée, c'est de comprendre aussi que je vais faire une formation sur les rêves lucides. C'est important, je vais la mettre comme ça sur le site. Vous pourrez la prendre à tout moment. Il y aura des vidéos et tout ça enregistré parce que c'est important. Normalement, je vais vous dire un truc. Hein. Les rêves, c'est très personnel. Même si tu es le meilleur voyant et tout ce que tu veux, tu n'es pas dans la vie d'une personne, tu n'es pas dans sa tête.
Parce que chaque rêve raconte votre histoire. C'est-à-dire que la symbolique employée va dépendre de votre culture. Ça va dépendre de votre personnalité, de votre vécu, de tout simplement de votre niveau de conscience. Ce qui veut dire que, et aussi de votre cadre de vie. Parce que, bonjour à tout le monde, l'un des problèmes, c'est que vous demandez aux gens, interprétez mes rêves, interprétez mes rêves. Manger dans les rêves, c'est de la sorcellerie négative. C'est ce qu'on appelle du vampirisme. Parce que quand tu vas manger dans les rêves, il faut savoir souvent que la nourriture qu'on te donne, c'est un traceur. C'est comme, en fait, c'est comme si on te mettait une puce pour te repérer. Quand tu as mangé dans les rêves, l'un des inconvénients, bonjour à toi Mogi, c'est que où que tu ailles sur cette terre, on va te retrouver. On va savoir où tu es, t'inquiète pas. Parce que c'est un peu comme si toi, quand tu manges la nourriture là, tu penses que c'est simplement de la nourriture. Mais toute nourriture est une énergie, même sur la nourriture physique. Quand tu manges nourriture là, cette nourriture elle est chargée dans le plan onirique, c'est une entité qui est dissimulée. Tu l'assimiles en toi, ça reste. Souvent, c'est par cela qu'on réussit à atteindre les gens. Bah, déjà, il faut savoir que si tu as mangé une fois en rêve, l'un des premiers réflexes à avoir, c'est de se purifier. Et quand je dis se purifier, bon, le plus classique, c'est de l'eau salée que tu magnétises. Si c'est costaud là, il faut plus. Tu peux rajouter le gingembre, le citron, faire un bain de purification. Et aussi, important, très important, quand tu fais des rêves comme ça, tu te visualises dans le rêve. En fait, tu médites pour te replonger dans le rêve. Dès l'instant où tu te réveilles, hein, tu ne bouges pas, tu te replonges dans le rêve. Et à partir de là, ce que tu fais, c'est que justement, tu vas modifier ton rêve. C'est-à-dire que si tu t'es vu manger là, tu vas modifier en visualisant que tu recraches ça, ou etc. Parce que voilà les premières techniques de purification pour se défaire de ça. Parce que si tu laisses quelque chose dans le rêve qui était négatif, ça va se matérialiser. C'est ça le problème. Tout ce que tu vois dans le rêve là, il faut y faire très attention parce que ça va tantôt se matérialiser. Bonjour Kwasi, bonjour Femme Boss, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci à toutes les personnes d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Aujourd'hui, on est donc dans un live où on parle de sorcellerie, tout simplement de manger dans les rêves et de pourquoi, comment s'en protéger, etc. Moi, je vois souvent quelqu'un d'autre qui mange dans mon rêve. Oh, c'est bizarre ça. En fait, c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure. Le rêve dépend d'une personne. C'est-à-dire que je peux interpréter vos rêves parce que je connais les symboles. Merci d'avoir republié. Je peux littéralement comprendre les signes. Mais je ne suis pas dans votre vie. Je ne connais pas tous les schémas et tout ce qui se passe. D'accord? Alors, attendez. Merci Kwasi d'avoir remis ça dans le groupe WhatsApp. Alors, toi, tu avais fait l'erreur de laisser. Bah, écoute, maintenant tu sais. Tu es où? Ah, moi, je suis dans un parc à Paris, là. Ça s'est matérialisé. Ah, mince. Le système a eu gré le vampirisme avec les viandes modifiées en laboratoire pour... Yep, ça, c'est encore autre chose. Le problème qui se pose là, c'est chaud. C'est-à-dire que... Salut Pépite, salut Brooke. Le système dans lequel on vit, il est vampirique par essence. Le problème, c'est que déjà, pour vous dire une chose, hein, on éduque les gens... Ah ben merci. J'ai changé de décor, ouais. Je pense que je commencerai à faire plus souvent des lives au dehors. Surtout quand il fait chaud. Moi, j'aime quand il fait chaud, personnellement. Il faut considérer que... Et d'ailleurs, je remercie pour toutes les personnes qui aiment, partagent et republient le live. Hein, ça fait vraiment plaisir. Merci aux personnes également qui commentent le live, qui font des cadeaux et qui s'abonnent. C'est très apprécié. En fait, il faut que vous compreniez un truc simple. C'est que... Merci pour la publication, Brooke. Dans vos rêves, là, dans vos rêves, il faut être conscient d'une chose. On vous montre ce que vos yeux ne voient pas. On vous montre certains scénarios de manière symbolique. Quand tu vois quelqu'un qui mange dans tes rêves, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui? Il mange quoi? Est-ce que c'est dans ta maison? Notre communauté vient de grandir un échelon. Intéressant. Bah écoute, merci Chama pour le cadeau. L'idée c'est de comprendre que fondamentalement, le monde des rêves, donc c'est un monde qui vous révèle ce qui est caché. C'est-à-dire que tu peux effectivement avoir des ennemis que tu ignores. Merci d'avoir republié, d'avoir partagé le live. Et cet ennemi que tu ignores là, on te montre en rêve. Des fois, tu vas par exemple voir une personne à qui tu fais confiance, tu lui dis tout. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas le fond de son cœur. Tu dis tout, tu te racontes comme quoi. Tu vas dire, oh peut-être c'est mon ami, c'est ma personne. Toi, en fait, le problème c'est que toi tu crois que c'est ton ami. Mais tu es seul dans ton film. Donc tu vas peut-être voir la personne dans un rêve, symboliquement te montrer que elle est en train de mal parler avec des gens ou elle est en train de comploter.
En fait, quand tu commences à voir ça, il ne faut pas avoir de doute. Ça veut dire que telle personne n'est pas ton ami. Elle complète contre toi, elle fait des pratiques bizarres. C'est là où il faut déjà commencer à t'éloigner de cette personne, ne plus lui dire tes choses. Parce que si toi tu se laisses comme ça va être ton problème. Malheureusement, beaucoup de personnes, on vous montre les informations en rêve, mais vous ne réagissez pas à temps. Ce qui fait que ça se matérialise ou vous ne comprenez pas le message et malheureusement, vous écopez. C'est ça le problème. Donc, pour revenir sur le manger en rêve, alors, je rêve souvent où mon mari insulte sa mère de sorcière. Ouais, c'est trop clair. En fait, ça dépend quel est. Comme j'expliquais tout à l'heure, le truc avec les rêves, c'est que vous êtes les seuls à avoir toutes les clés pour interpréter vos rêves. Même si je te donne la signification symbolique de ce que tu viens de me décrire là, par exemple, ça arrachique, moi je peux juste te dire que peut-être ça veut dire que ton mari est conscient que sa mère pratique. Mais quel est le comportement de ce mari? Le seul problème, c'est qu'avec le téléphone, quand il fait chaud, ouais, je sais. Ça, c'est vrai, ça. Mais bon, ça va aller. Mon téléphone, ça va, il est résistant et ça, il gère bien. Mais donc, vos rêves là, c'est vous qui avez votre contexte de vie. C'est vous qui connaissez les gens que vous voyez dans vos rêves. Tout simplement, c'est symbolique. Il est aveuglé. Mais ça veut dire que son inconscient sait que sa mère est sorcière. Elle pratique. Souvent, c'est très courant, les belles-mères qui font des pratiques cheloues sur leur fils ou sur leur fille. Attention. Donc ça, c'est-à-dire que c'est un classique. Je vois ça tous les jours, en consultation ou dans mes travaux. Bonjour à toi, peau noire. Est-ce que ça peut arriver qu'on bloque les rêves ou un autre style ou du style on soit même. Ça, c'est possible. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Ça dépend quelle est votre fréquence de rêve habituelle. Mais en un mois, un être humain normal, d'accord? Un être humain normal, en un mois, doit au moins rêver 10 à 15 fois. Et quand on rêve toutes les nuits. Mais en fait, je parle de rêve où vous vous rappelez, ok? Ça, c'est important. Normalement, vous devez vous rappeler de vos rêves. Ce n'est pas normal de ne pas s'en rappeler. C'est-à-dire, à part, il y a des gens qui ont, je sais, une altération biologique qui crée des choses comme ça. Mais de base, la plupart des gens n'ont pas ça. Donc, il faut vous rappeler de vos rêves. C'est-à-dire que dès que tu vois que pendant un mois entier, tu ne rêves pas, pose-toi des questions. C'est pas normal. Il va falloir commencer à t'interroger. Possiblement faire des rituels de purification. C'est possible que tu fasses des rêves, mais tu te rends même pas compte que tu as rêvé. Ou tu oublies. Ça, c'est souvent des signes basiques. En fait, c'est subtil, hein. Mais c'est des signes d'envoûtement. Ouais, il faut prendre une consultation alors dans ces cas-là. Parce que est-il possible de révisualiser ses rêves passés dans l'espace des rêves? Oui, c'est possible. Je rêve plusieurs fois par nuit, personnellement. Ça veut dire que tu es très actif. Après, petite nuance. Trop rêver n'est pas bon aussi parce que ça fatigue ton corps. Quand je dis trop rêver, c'est le genre que si en une semaine, tu fais 20 rêves, bon, ça fait beaucoup. Faut dire la vérité, ça fait beaucoup. Il faut, avec la technologie à ondes basse fréquence, penses-tu que les gens peuvent interférer sur les rêves? Je sais très bien que les gouvernements ont commencé à développer ce genre de choses, notamment avec MKUltra et d'autres choses de la CIA, d'autres programmes de la CIA, pour pouvoir influencer la psyché collective. C'est possible, mais vu que le monde entier est fait de fréquences, etc., et que l'être humain en lui-même est une antenne qui capte et reçoit des fréquences et les transmet, ça veut dire que on peut agir sur ça. Comment ça va, frérot? Salut à J. Kinsaya. Moi, depuis que je suis en couple, je rêve plus vraiment. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Bonjour, Elton. C'est pas normal. Après, je sais pas quoi penser en vrai. En fait, déjà, il faut comprendre que si tu ne rêves pas en conscience, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que finalement, tu vas avoir des phénomènes dans ta vie que tu vas pas comprendre. C'est-à-dire que malheureusement, tu vas rêver, tu vas pas te rappeler, et ce qui va se produire, c'est simple. Tu vas tout simplement avoir des phénomènes qui vont être bizarres. Parce que les rêves sont censés vous avertir. En rêve, on te montre les choses. C'est pour ça que ceux qui sont conscients de leurs rêves, on ne les touche pas facilement. Le monde des rêves est un monde, il faut prendre conscience, il faut savoir l'interpréter. Il faut se rappeler, car en méditation, j'ai visualisé une palette qui allait tomber là où je suis cette semaine. Et ça s'est fait. Ouais, en fait, il faut savoir que la méditation, ça vous connecte à des états de transe qui vous permet de capter des informations, de capter des choses à venir. Parce que le monde, en vérité, que tu vois ici, c'est l'exécution de quelque chose qui n'est pas visible. Ok?
C'est une vraie boussole de rêve. Oui, bien sûr. Quand tu es conscient de ça, le rêve est très utile. La méditation est capitale parce qu'elle vous stabilise et ça peut servir également de vraie boussole. Au bout de combien de temps de méditation car je vois rien? La méditation, ce n'est pas une question de temps, mais en moyenne, un être humain va développer une structure psychologique adéquate au bout de au moins 2 3 mois de méditation. Ça, c'est un mécanisme qui se met en place. Alors, parce que j'avais beaucoup parlé avec la personne, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà programmées. En fait, pour expliquer ça, considère que dans le monde, pleurer dans ses rêves, c'est pas bon. Pleurer dans ses rêves, ça veut dire que soit on va dire que tu subis une grosse tristesse dans ta vie éveillée que tu ne l'exprimes pas, soit justement ça veut dire que il y a des malheurs dont tu n'as pas conscience. Et dans tous les cas, c'est pas bon de pleurer en rêve. Ça peut signifier aussi également des mauvaises nouvelles. Mais en fait, pour expliquer, les événements en vérité sont déjà plus ou moins programmés. C'est un ensemble de fréquences et d'informations qui s'encodent et qui produisent après les phénomènes. Ce qui veut dire que, tout simplement, les événements ont lieu avant qu'ils ne se manifestent. C'est pour cela qu'on peut les voir en rêve. Mais un événement est une potentialité qui peut être altérée dans certaines mesures. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu voyais, tu vois, quand quelqu'un est sur son bateau, il va voir qu'il y a des vagues qui viennent. S'il sait comment faire, il va pouvoir utiliser cette vague pour pouvoir surfer dessus, avoir vous voyez, prendre l'importance du mouvement. Ou il va la subir. Parce qu'on va dire que certains événements peuvent être détournés, utilisés à son notre avantage, d'autres ne peuvent même pas être modifiés, on doit juste s'y adapter. Bonjour à toi et Béné. C'est-à-dire que, comment dire ça? C'est un peu comme un tissage. Un tissage, c'est-à-dire que vous voyez comment on tisse quelque chose, non? Il y a des fils, on peut les bouger, d'accord? Sans que ça n'altère la structure globale. Mais il y a des fils que si tu bouges ça va défaire le tissage. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des événements que tu ne peux pas modifier. Tu les vois, mais tu ne pourras pas les modifier. Tu peux juste t'adapter à ça. Mais il y a des événements que tu peux modifier. Si on prend un cheveu en rêve, c'est pas bon, parce que tes cheveux représentent ton destin, représentent également les connexions que tu as entre les mondes. Pourquoi est-ce que tu veux monter de... Bon, je ne lis pas l'arabe, désolé. Donc, parce que, bon, faut me dire exactement pourquoi. Et là, disons que j'ai pas énormément de batterie, donc je vais pas forcément rentrer dans de longues tirades. L'idée, c'est vraiment de faire un live à maximum 1 heure, là. Surtout qu'après, je devrais quand même rentrer chez moi. Donc, bon. Mais donc, c'est pas bon, en vérité, quand on te prenne un cheveu en rêve. Ça veut dire qu'on a pris une connexion, on fait quelque chose à toi, une énergie. Ça veut dire qu'on a un lien qu'on peut exploiter pour t'atteindre. C'est assez négatif. Créateur, ok, c'est un ennemi. Oui, en fait, c'est-à-dire que je sais pas comment ton rêve s'est manifesté, mais bon. Ah, tu l'as bloqué. Ouais, j'avoue, il est assez respectueux. Bon. Donc bon, ça, cheveux ADN. Se faire coiffer en rêve. On en avait parlé une fois. Jingo qui avait fait non, c'était pas toi. Quelqu'un qui racontait qu'elle avait fait story time, elle se faisait coiffer en rêve. Les cheveux là, c'est votre destin. Vous voyez, pourquoi est-ce que je cache mes cheveux d'après vous? C'est le chakra couronne, c'est les connexions entre tous les plans. Le, on va dire, donner une forme aux cheveux, c'est définir la manière dont tu connectes aux énergies célestes. De ce fait, quand on coiffe, ça veut dire qu'on est en train de... Ça peut, dans le sens bénéfique, ça peut être synonyme d'une évolution, d'une initiation. On renforce une connexion avec les plans subtils. Dans l'aspect négatif, ça peut être plutôt que on ne... Comment dire on dit ça? Ça peut être synonyme qu'on est en train de manipuler ton destin. Alors, donc, on peut te manipuler énergiquement. On peut développer une capacité psychique sans avoir le don. Les dons, ce sont des prédispositions. Ça veut dire que tu as des dons de voyance, ça c'est actif, Lou. Le don, c'est une prédisposition. Par exemple, vous allez voir, il y a des gens, ils ont des prédispositions pour courir longtemps, d'accord? Ils sont endurants naturellement. Ça, c'est des choses. Ensuite, il y a des individus qui, eux, on va dire, vont devoir travailler. En fait, la plupart des gens vont devoir travailler pour acquérir une compétence. Mais certains vont effectivement avoir ça de manière naturelle. Si tu es censé travailler, pratiquer quelque chose encore et encore, tu développes l'affinité naturelle. C'est ce qu'on appelle les dons. Mais tout le monde a ça, en fait. Exactement, ça, Bobo. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'il y a deux interprétations. La personne qui te coiffe, là, après, les pactes transgénérationnels, ça dépend.
Qu'est-ce qu'on appelle pacte? Ça veut dire que tes ancêtres ont pu passer un accord avec certaines forces pour acquérir certaines compétences et avoir certaines fonctions. Et toi, tu en as hérité. C'est possible, mais pas toujours. Avoir des visions comme ça, on te dit tout en rêve, ça peut être effectivement des protections qu'on t'a mises, que tes ancêtres ont établies avec des alliances, des pactes, mais ça peut être simplement un don de voyance qui sait travailler. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, ça, c'est des choses comme ça. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rêver, certes, mais il y a des gens qui rêvent beaucoup. Des gens qui, justement, voient facilement ce qui va se passer à l'avenir. C'est des gens que l'envoûtement est dur sur eux, hein, parce qu'ils vont te voir dans leurs rêves. Et dans ces cas-là, ils peuvent réagir. Est-ce possible de faire des consultations sur la lignée en France? Ouais, c'est possible, Didier. Ça, c'est des consultations. En tout cas, je pense que ma famille a fait des pactes. Les pactes, en vérité, c'est possible que tes ancêtres étaient des médiums et ont pactisé avec des esprits. Oui, c'est possible qu'effectivement, ils aient pactisé avec des esprits pour stabiliser leurs dons et protéger leur descendance. Ça se fait souvent. De toute façon, toutes les lignées puissantes qui, dans le monde, font ça. C'est justement ceux qui n'ont pas de pacte, ce sont ceux justement qui galèrent le plus dans ce monde. Ah oui, il y a des gens qui naissent dans des familles où les pactes ont déjà été faits, donc ils sont tranquilles. C'est ceux qui n'ont pas, qui eux galèrent ici-bas. Parce que dès que tu vas vouloir toucher un de ces membres de ces genres de lignées, il y a des gens qui vont dire non, oh, telle personne, il est avec nous. Si tu le touches, tu vas devoir te battre contre eux. C'est un peu comme ça que ça marche. Le monde est fait d'alliances, d'associations. En tout cas, si vous voulez prendre des consultations, je vous rappelle, mon lien en description est disponible. Vous pouvez réserver votre consultation. Il y a déjà une personne qui a réservé sa consultation pour vendredi à 11h, juste avant le live du coup que je devrais faire à ce jour-là. Et vous pouvez soit passer par mon lien en description, soit me contacter directement en privé pour ça. Et bien sûr, les autres services possibles. La consultation, c'est 80 € de l'heure, dans lequel on fait de la voyance, de la guidance, et à des moments, pas forcément tout le temps, mais en fait, soins énergétiques. En tout cas, ça, c'est un rappel. Je vous invite tous à tapoter, tout le monde. Je vois qu'on est 32 dans le live. Merci de tapoter. Tu es fatigué? Repose-toi. Mais dans tous les cas, pour plus et puis te faire la soirée, il faudrait que tu le. Mais si toi, tu n'as pas. Attends, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris, KS. En fait, ouais, donc en gros, il faut comprendre que les pactes, tous les pactes ne sont pas négatifs. Il faut bien comprendre ça. C'est un truc important à intégrer parce que l'imaginaire collectif présente le pacte comme étant uniquement négatif. C'est faux. C'est très faux même. Les pactes peuvent être négatifs quand ils se retournent contre toi, quand ils sont faits avec des mauvaises intentions. Mais justement, les pactes sont faits par des lignées qui, par exemple, moi, je vais vous expliquer un truc. Chaque terre là a ce qu'on appelle lignée royale. Pourquoi? Ça veut dire que les ancêtres de la personne là ont eu des alliances et des pactes qui font que leur sang est associé à cette terre. Ça veut dire que tu fais quoi, tu fais comment, cette personne sera, soit elle, soit son descendant on va tout simplement monter sur le trône. Un jour ou l'autre, ça c'est inévitable. Ça c'est une chose. Mais parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que d'ailleurs ça se transmet dans le sang. Hein? D'accord. Mais si tu es sûr, il ne va rien donner. Ah, d'accord. Bah écoute, tu penses qu'on peut annuler les pactes? En fait, on n'annule pas un pacte comme ça. Il faut comprendre pourquoi ce pacte a été fait, c'est quoi ses conditions. Si il est négatif, tu peux l'annuler. Parce que toi, tu n'étais pas là lors de la signature du pacte. Et par exemple, tu peux estimer que toi, forcément, ça t'est négatif, donc tu n'entretiens pas ce pacte. Mais le problème, c'est que si c'est un pacte positif et que tu l'annules, ta vie va commencer à avoir des problèmes. Bah écoute, moi je ne vais pas te mentir que pour ce qui est de bloquer, c'est-à-dire que, bon, moi je ne fais pas monter comme ça. C'est-à-dire que si c'est sans raison, tu es d'accord, bah écoute, tant mieux si tu es d'accord. Là, dans l'immédiat, je ne vais pas te mentir que j'ai obligé d'être prudent. Parce que dans tous les cas, les gens, sur ces réseaux-ci, on ne sait jamais c'est quoi leurs intentions. Bref. En tout cas, merci d'aimer le live, merci de le partager, de le republier. Alors, pour continuer sur le sujet d'aujourd'hui, qui est le manger dans les rêves, il faut être conscient d'un truc très important, c'est que quand tu manges quelque chose dans les rêves, ça a plusieurs effets qui peuvent être très négatifs, d'accord? Un,
on peut te localiser mystiquement. 2, on peut te contrôler mystiquement grâce à ça. 3, on peut t'affaiblir. Ah d'accord. Merci pour les cadeaux d'art, Kousti. Alors. Pour ta question KS, la peur est un point d'ouverture en général qui permet à ce que quelqu'un puisse te faire du mal. D'accord? Il faut être conscient de ça. La peur, la tristesse, la colère, même la joie excessive, l'attachement, c'est comme ça qu'on peut t'atteindre. Hein. Ce qui est difficile avec pas mal de personnes. Et qui est, décidément, comment rêver c'est utile pour ne pas manger un rêve? Il y a des exercices. Bonjour à toi, Gianza. Il y a des exercices que tu peux réaliser pour justement, on va dire, tout simplement être lucide dans tes rêves. Ça veut dire que la méditation est importante pour gagner en stabilité intérieure. Combiné à ça, tu peux commencer à écrire tes rêves. Et ensuite de ça, il faut se rappeler de ses rêves le plus souvent possible. À partir de là, la lucidité se développe naturellement. Il y a également les tests de réalité qu'on peut faire. En fait, il faut être dans une certaine mesure neutre. Dans le sens où, par exemple, tu peux être en colère. Tu n'es pas obligé même si tu ressens la colère, tu n'es pas obligé de réagir à la colère. C'est un peu la nuance. Tu peux accepter la colère, la laisser passer sans réagir. Ou la canaliser en faisant autre chose. Avec. C'est un peu ça la nuance. C'est que le problème n'est pas tant de ne pas avoir de sentiments. Le problème est qu'il faut savoir être dans un état où tu restes dans un état d'équilibre. Sinon, tu vas te faire... En fait, c'est-à-dire que tu vas te faire utiliser par des énergies. Un développement sur les heures miroirs, rapidement. Une heure miroir, fondamentalement, ça représente un point d'accord énergétique. Quand tu vois une heure miroir, ça veut dire qu'il y a une résonance. Et cette résonance se manifeste par l'heure miroir. Après, il faut savoir interpréter numérologiquement le chiffre, enfin, ce que tu vois, pour comprendre ce qu'on veut te dire. C'est souvent des éléments de confirmation ou des signes qui te manifestent certaines choses. La stabilité intérieure est primordiale. Parce que le problème, c'est que beaucoup veulent se lancer dans les pratiques occultes sans avoir stabilité. Ça va être un exemple intéressant. Enfin, je sais pas, la divination, c'est de la voyance. C'est-à-dire que il y a différents supports. C'est-à-dire qu'il y a différents supports. Il y a des gens qui font la divination avec les os. Il y a des gens qui font la divination avec les... Comment on appelle ça? Avec le feu, avec l'eau. Certains font ça avec la fumée. Il y a beaucoup... En fait, la divination, c'est quoi? L'univers n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'il y a des courants. Et ces courants transportent des informations et des images des événements. Avec le bon état de conscience, on peut se connecter à ces courants et avoir des informations. Et en captant ces informations-là, justement, on est capable de pouvoir voir dans l'avenir. Mais en vérité, ce que tu vois, ce sont littéralement des potentialités. Je ne suis pas musulman, non. Bon. Alors, ça fait 28 minutes, ça va bientôt faire 30 minutes. Il me reste 25%. Ça va le faire. Donc, bonjour à toi, Nora. Nora, alchimiste. Intéressant. C'est toujours toi, Nora. Tu vas modifier ton profil. L'heure miroir, en fait, que ce soit heure miroir de base ou inversée, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une symbolique qu'il faut savoir interpréter. Ok? Il n'est pas musulman, mais niveau cul, c'est les mêmes croyances. C'est pas des croyances. Personnellement, je ne suis pas dans une croyance. Faut rappeler ça. Moi, je suis dans une pratique. C'est la nuance. C'est-à-dire que vous êtes libre de croire. Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que je pratique. Et c'est-à-dire que c'est une science. Hein. C'est-à-dire que dans la mesure où je sais très bien que si je fais ça, je réunis telle étape, ça va produire un résultat comme celui-ci. Non, la croyance n'est pas une règle. La croyance, c'est une croyance signifie penser que quelque chose est vrai. La science, c'est-à-dire que c'est l'observation d'une connaissance qui s'avère vraie et réplicable et explicable surtout. C'est démontrable. C'est ça la science. Et moi, je suis dans ça. Là où il y a islam, rien ne peut pas créer le lien. C'est pas une croyance. Mais en fait, les gens confondent croyance et fait. C'est-à-dire que quand tu expérimentes, parce que quand tu n'as pas été confronté à ça, tu peux dire, moi je me dirais que les gens vont penser que ils croient en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas au fait de manger un rêve. Je sais que ça existe, c'est différent. Aussi, sûrement que j'ai ce boîte de mouchoir là. C'est-à-dire que je sais que ça existe. J'ai pas besoin d'y croire pour que ça soit là. C'est la même logique. Après, effectivement, des gens croient mais n'ont pas expérimenté.
Alors, c'est ça, moi, les religions, je dirais que de base, c'est des outils que les humains ont créés. Ça, c'est leur, ça, on va dire, le fait que tu connais, que tu reconnais cette existence, c'est que. Mais non, 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 attends. Je n'ai pas besoin de croire en quelque chose pour que ça soit. Ça existe. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement dire que la sorcellerie n'existe pas. Mais parce qu'ils sont ignorants, c'est tout. Tu ne sais pas. Pas besoin de croire. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Quand quelqu'un ne sait pas, soit il va nier quelque chose, soit il va se créer une croyance à cette chose. Parce qu'il n'aura pas les éléments techniques pour maîtriser ça. On va dire que quand quelqu'un va par exemple voir, quand quelqu'un va voir par exemple, quelqu'un qui par exemple, c'est-à-dire que quand je vais travailler avec une personne, je vais faire de la voyance et je vais pouvoir voir tout simplement la personne à distance, sonder ses énergies. Pour quelqu'un qui est un profane, il va se dire que c'est un miracle. Mais moi, je dis ce n'est rien de miraculeux, c'est une science, ça s'applique, ça se comprend, ça s'apprend et ça s'explique. Marco, pourquoi on se réveille souvent à 3 heures pile parfois? 3 heures, c'est une heure où le cerveau rentre vers les ondes θ. Et c'est une heure, 3 représente le mouvement, la transformation. Et à 7 heures du matin, c'est-à-dire que c'est un moment charnière. Le corps se réveille par réflexe parce qu'il peut y avoir des influences qui peuvent être dangereuses, d'où le fait qu'il se réveille. Moi, je mange, je rêve, c'est horrible, je me réveille carrément avec le goût. Ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'il faut te purifier. C'est pas normal. Parce que ça veut dire que si tu manges en rêve, il faut déjà identifier ce qui se passe dans ton rêve. Tu manges quoi? C'est-à-dire que avec qui? Ça aussi, c'est important. Parce que généralement, c'est-à-dire que ça ne. Le problème avec quand on mange en rêve, c'est que c'est un envoûtement qu'on te met et qu'on entretient. Toutes les nourritures ne sont pas mauvaises en absolu en rêve. Mais il faut éviter de manger en rêve. Tu n'as pas à manger en rêve. Tu n'as pas besoin. Parce que quand tu manges, c'est que tu assimiles l'énergie. Le fait est que la plupart du temps, n'étant pas parfaitement conscient de ce qui se passe dans le monde des rêves, manger ce qui se passe là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que tu vas assimiler l'énergie dont tu n'as pas la connaissance. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est-à-dire qu'après, tu vas être confronté à des phénomènes bizarres. Les problèmes de ballonnement, les problèmes de mauvaise santé chronique, les problèmes de perte financière, les problèmes relationnels. Parfois, le tout ça en même temps. Les problèmes spirituels, les dons qui se bloquent. Moi, à un moment, on me faisait manger en rêve. Je recommençais à voir danser chez ma grand-mère. Quand on te fait manger un rêve, c'est souvent un moyen, soit on veut éteindre tes capacités spirituelles, ça existe. Souvent, on veut soit éteindre tes capacités spirituelles, soit t'affaiblir et t'envoyer une maladie, soit on veut également créer, en fait, mettre en toi une énergie qui va te créer des problèmes dans ta vie sentimentale, par exemple aussi, professionnelle également. Mais il y a également des cas où tu viens d'une famille, comme je parlais hier dans le live sur les vampires énergétiques, les vampirismes. Tu viens d'une famille qui pratique le vampirisme depuis des générations. Ils veulent t'initier à ça, sans forcément ton accord. C'est possible parce qu'ils ont l'autorité via le sang. Donc on te fait manger un rêve. On va te faire manger ce qui va être de la viande en apparence, parce que souvent c'est de la viande. Ça veut dire c'est une viande qui a été travaillée, ou ça peut carrément de la viande humaine. Ça c'est possible. Ça veut dire qu'on t'initie à ça. Et là, tu vas commencer à développer des capacités. Mais le problème, c'est que vu que tu n'es pas conscient de ce qui se passe, tes capacités vont être associées littéralement à une pratique vampirique. Ça va te déséquilibrer. Et tu vas devenir quelqu'un de négatif. Et si en plus tu nourris ça par des attitudes négatives, bah, ça va aller crescendo. C'est fini heureusement, tant bien. Bonsoir à toi John, merci, je ne savais pas tout ça. Le rêve en lui-même est une nourriture spirituelle positive. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ça peut être lié au poumon, tristesse, cristallisée. Attends, ok. Qu'est-ce que... Alors, t'as déjà dit 3h3, c'est-à-dire que quand tu combines 3 et 3, ça fait 6. 6, c'est la croissance. 3, c'est le mouvement. 2, c'est la relation. Donc, en gros, c'est un mouvement de relation à une croissance. C'est-à-dire qu'on peut interpréter ça comme l'idée d'une évolution, d'accord? L'idée d'un changement bénéfique dans ta compréhension. J'ai vu déjà, il y a des imams qui ne connaissent pas la nourriture en rêve. Oui, ma grand-mère et ma tante essaient de m'initier en rêve. Carrément, ils attrapent mon corps sale. Ah, c'est le problème. Pourquoi sur mon compte? Attends, je vais voir ça alors. Ok. Bonjour à toi, Green Deco. Bon, alors, faut que je retrouve ton profil. C'était vers le début des messages. Encore une fois, merci à tout le monde qui aime le live, hein, qui le partage, qui le public s'abonne, qui font des cadeaux. Ok, bon. Ok, voilà, ça c'est fait.
Alors, ok, je vois. On va revenir au message actuel. Ah, 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 ah. Au plaisir, Brooke. Alchimiste, merci Nora. Dans le rêve, je me suis vu en train de signer un document dans un bureau diplomatique. Tout ce que tu fais en rêve, ça peut représenter soit des choses qui vont arriver, soit des choses qui sont passées, ou ça peut symboliser des éléments. Signer un document en rêve, c'est toujours synonyme, effectivement, que tu es en train de passer un accord. Après, vaut mieux que ce soit quelque chose qui signifie quelque chose de bénéfique dans ta vie matérielle, plutôt qu'autre chose. Ah, bonjour, secret. Ça, c'est pas bon, ça. Euh, merci, du coup, Nora. Donc, toi, t'es pas la Nora que je connais, alors. Nora alchimiste. C'est une autre Nora, alors. Mais est-ce que Nora est déjà abonnée? La Nora qu'on connaît est déjà abonnée. Alors, déjà là, ça veut dire qu'on est à 36 minutes, il me reste 22%. Allez, 24 minutes, ça va tenir, ça va tenir. Mais en fait, tu fais allégeance, il faut comprendre pour. Déjà, en fait, ce que tu peux faire, c'est déjà te remémorer le rêve en méditant et essayer justement de le modifier, de ne pas signer. Ou justement, tu peux littéralement faire une libation à demander à tes ancêtres de t'aider à savoir qu'est-ce que tu as signé. Parce que des fois, là, toi, tu vas passer un accord, tu ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que si tu ne connais pas les termes d'un accord, je ne souhaite pas. Hein. Peut-être tu t'es vendu. Oui, tu peux poser une question, Nora, il n'y a pas de souci. En tout cas, ouais. Le manger en rêve, là, c'est du vampirisme. Il faut savoir ça. Et ça peut très vite devenir dangereux. Intéressant, ça. Ça peut très vite devenir dangereux parce que quand tu te retrouves dans le monde onirique et qu'on te fait manger des choses, tu n'es pas sûr de ce qu'on te fait manger. Ou des fois, on te fait. Bah, même pareil pour les coups de nuit, même principe. Hein. Alors, j'ai compris le sens de mon rêve, c'est un rapport avec un héritage que j'ai dans le sang. C'était assez évident, Dianza. Moi, je ne vais pas vous mentir que pour ce genre de cas, comme le tien, Dianza, ou comme celui de Dark Rousty, avec son autre profil, là, bref, je n'arrive pas à prononcer, vous pouvez me contacter en privé pour qu'on voit ça, pour qu'on soit sûr d'autres travaux. On peut créer des armes, effectivement, en rêve, pour le plan astral, Didi. J'ai une formation en cours, là, où j'apprends ça aux étudiants. C'est intéressant vu qu'on est à ce niveau-là. Après, ce que tu peux faire dans les médias, c'est que tu prends un couteau, tu le purifies avec le sel, avec l'eau, avec la flamme d'une bougie et de l'encens. Tu pars dessus, tu dis en gros que cet objet va servir de protection. Tu le charges, tu le magnétises, tu visualises. Après, tu le mets près de ton lit. Tu ne bougeras plus ce couteau, tu le mets là en dessous. Ça sera une arme que tu pourras déployer, on va dire, au combat. J'ai vu les yeux fermés, une forme dorée, super brillante, très belle, mais toute petite. Tu saurais ce que c'est? Ne dormais pas. C'est-à-dire que tu étais peut-être en méditation ou autre. Une forme dorée, ça peut signifier une présence très bas. L'or est toujours synonyme d'éveil et d'ascension, de pureté. Ça peut être synonyme, soit tu as vu un guide, soit une entité, on va dire, d'un niveau supérieur. En tout cas, c'est bon signe. Après, ça dépend de ce que tu as ressenti. Très bien, Janza. Il faut ça au Bénin, je crois, d'accord. Ouais. Ils font ça, ouais. Comment faire pour éviter de manger un rêve puisque je le fais constamment? Ça, c'est pas bon, ça. Alors, bon, prenez tous des notes, hein, tous ceux qui ont ce genre de problème. Mais moi, je vous conseillerais toujours, en plus des purifications, etc., prendre une consultation pour qu'on vérifie cette histoire. Parce que le problème avec le manger en rêve, c'est qu'il faut comprendre quel est l'intérêt. Soit on cherche à t'initier à quelque chose, soit on cherche à t'affaiblir, soit en tout cas, on va faire de toi, on va dire, quelque chose qui va être utilisé. Ça veut dire que tu as des perceptions déjà très actives, Nora, alchimiste. Et ça veut dire que c'est très positif, ça. Si tu as peut-être vu une entité angélique ou divine, qui sait. Bonjour, j'ai mangé, ça veut dire quoi que j'ai accepté? En fait, moi je vais vous dire tout simplement, hein, vous là, tous qui mangez un rêve, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on est sur un live public. J'aurais beau pouvoir vous donner des interprétations, il va falloir qu'on aille en profondeur, que vous m'expliquiez en détail à savoir vos cheminements et que je fasse de la voyance pour comprendre exactement ce qui se passe. Parce que même si je peux faire voyance ici, c'est pas aussi précis que si c'est en privé. Donc en fait, ce que tu as accepté, ça dépend. Qu'est-ce que tu as mangé, Kaby Malik? Maïk, bref. Qu'est-ce que tu as mangé? C'était de la viande, c'était quoi? C'était qui t'a donné ça? Parce que si tu as accepté ça dans ton rêve, c'est que tu as accepté cette énergie. Il faut voir qu'est-ce qui se passe après dans ton plan éveillé. Bonjour, étoile. Je vois des heures miroirs sans cesse. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Les heures miroirs, il faut que tu interprètes la symbolique de l'heure miroir.
Merci à toi, Nora, pour le cadeau. Avec ça, tu as droit à une voyance, hein, Nora, alchimiste. C'est-à-dire que si tu me dis si tu veux qu'on la fasse ou si c'était juste pour soutenir le live, ça dépend. Donc, ouais, ça c'est. Quand tu vois des heures miroirs, il faut aller faire de la numérologie à interpréter ça. Qu'est-ce que signifie telle heure? Exemple. Alors, bonjour Leïla, au plaisir Nora. Ok. Je vois qu'on est 38, ça va bientôt. Ça fait 40 minutes qu'on est en live. Il nous reste 20 minutes avant que je coupe le live parce qu'il ne nous reste que 21%. Bonjour Iso de Kumo. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup de tapoter un maximum de live, de le partager, de le republier, vous abonner, faire des cadeaux. Je vous remercie pour ça. Alors, pour défaire un rêve où tu as mangé déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre du sel, tu vas prendre du gingembre et du citron. Tu vas écraser le sel. Tu vas couper le gingembre en morceaux, tu vas le mélanger avec le sel. Tu vas mettre le jus de citron. Tu fais ce mélange-là. Tu vas après parler dessus. Tu vas répéter purification, purification, purification. Dans l'idéal, médite avant. Et après, tu charges. Tu charges ça en gros. Ce qui veut dire que après tu bois. Tu bois ça et tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Faut pas juste boire comme ça. C'est en gros, tu ressens comment ça passe dans ton ventre, comment ton corps réagit. Et même mentalement, faut voir ça. Parce que quand on fait des histoires de manger dans les rêves, là, souvent l'esprit devient confus. C'est un signe souvent que ce n'est pas normal. Si on est trop fatigué quand on fait beaucoup de rêves, comment se recharger? Faut aller dans la nature, tu te mets dos à un arbre, tu commences à méditer et t'ancrer. Parce que effectivement, ça va te stabiliser, et tu fais en sorte que tu crées des racines qui vont dans la terre, des branches qui vont vers le ciel. Ton dos, en gros, tu te stabilises à travers l'arbre. D'accord. L'arbre a des racines et des branches. Et tu te calibres à lui et ça te permettra de canaliser l'énergie céleste et l'énergie céleste et terrestre et te recharger. Tu fais circuler les énergies dans ton corps et tu les stockes dans tes chakras. Et après, bon, c'est-à-dire que si tes chakras sont pleins, tu fais que tout ton corps est rechargé, comme si tu étais une bouteille d'eau dans laquelle tu mettais l'énergie. Le sel associé à la purification, pieds nus devant l'arbre, c'est l'idéal, ouais. Pieds nus, ouais. Je vais vous dire un truc, ne faites pas des choses bizarres, faudra pas dire que, dans le sens que l'idéal, c'est d'être entièrement dévêtu. Quand tu vas dans la nature et tu te mets un arbre. Ouais, après, ne vous mettez pas dans un parc pour faire ça, il y a des gens, pardon. Je sais pas, vous allez dire que j'ai fait ça, j'ai fini en GAV. C'est pas moi qui vous ai envoyé, je vous donne juste des informations. Parce que la peau en elle-même, c'est-à-dire c'est un organe qui a un récepteur énorme au niveau nerveux qui capte toutes les énergies. Les poils, etc., ça va ça. Pour la personne qui m'a posé la question, je ne suis d'aucune religion et je ne suis pas de religion. Pourquoi le sel associé à la purification, elle? Parce qu'en vérité, tu prends le sel, regarde bien. Le sel a des propriétés antiseptiques. Déjà, le sel permet de sécher les aliments. Ça permet d'éviter la pourriture, d'accord? La dégradation des aliments. Donc tu observes que ça a des propriétés de protection. C'est pour ça que ça... Donc, il faut savoir que le monde mystique marche sur le principe de la correspondance. Ce que tu vois manifestement te donne des indications sur la propriété invisible de l'élément. Donc quand tu vois que le sel conserve les aliments, tu vois que le sel donne du goût, tu vois que le sel a également des propriétés qui nettoient l'organisme. Ça veut te dire que, bon, on voit ça par exemple, si tu vas à la mer, tu vois, l'eau est salée là, ça va nettoyer ta peau, par exemple. Donc c'est-à-dire que tu vois que le sel a donc des propriétés de purification physique. Et c'est la même chose dans le plan mystique. Autre question, le scorpion est synonyme, effectivement, soit c'est un ennemi caché, soit c'est quelqu'un de rancunier. En tout cas, le scorpion, étant donné que c'est un animal territorial qui vit caché et qui est venimeux et assez agressif, associé au désert, ça représente souvent soit de la rancune, soit un ennemi caché. Mais après, il faudra qu'on ait tout le contexte du rêve, parce que, encore une fois, je le rappelle, un rêve, ce n'est pas juste que des symboles. Les symboles, on peut les interpréter. C'est également tout un contexte qui intervient. Ça dépend dans quel moment de ta vie. Le chien noir, ça dépend. Ça peut être un protecteur, comme ça peut être un danger. Si tu es pourchassé par des chiens noirs, ça veut dire qu'il y a des entités, des génies ou autres qui sont sur tes traces, et qui, en vérité, ça veut dire que tu es pisté. Si ce sont des chiens qui te protègent, ça veut dire que c'est certainement soit des ancêtres, soit des génies qui sont avec toi ou autres qui te gardent. Sur le mur de mon salon, et je suis pris. C'est pas bon. Les scorpions, est-ce qu'ils faisaient quoi? Ils se battaient ou pas? Parce que si les scorpions se battent, ça peut signifier effectivement qu'il y a des combats au niveau occulte, au niveau mystique, mais que tu ne vois pas. Mais s'ils sont sur le mur, ça veut dire que ça t'est exposé. Et donc, si tu es effrayé, faut qu'on... En fait, c'est ça le problème. C'est que
Je ne peux pas tout te donner si j'ai pas l'entièreté du contexte. C'est pour ça que je vous dis d'aller en privé, réserver une consultation via le lien ou me contacter directement en privé. Je vous donnerai mon RIB, on fera la consultation. Ils sont tombés derrière le canapé. Le canapé, c'est là où on s'assoit, c'est là où on est moins confortable dans le salon. Le salon, c'est la pièce de vie commune. S'ils sont tombés là-bas, ça voudrait dire que soit les scorpions sont tombés, ça voudrait dire que tu les as vus, ils étaient exposés, et après ils sont cachés, là où tu t'assois, là où tu es stable, où tu es censé ne pas avoir de problème. Ça veut dire que certainement il y a quelqu'un qui est venu chez toi, qui a fait des pratiques mystiques, certainement même plusieurs personnes, et qui a déposé ça. Surtout si tu étais effrayé. Mais après, effectivement, ce serait mieux si on faisait dans un contexte, on va dire, en privé, ce serait plus simple d'interpréter ça. 19%, je vais arriver. Ah là là, 46 minutes. Il me reste 14 minutes, ça va le faire. Question bête, mais est-ce qu'on peut envoyer des insectes pour espionner quelqu'un? Oui, on peut. Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer de compter. Ok, Baëli. C'est-à-dire que les insectes, il faut savoir que les mouches, ça peut être effectivement des espions. Ça, c'est sûr. Les araignées aussi. Surtout les toiles là. Dans le plan mystique, quelqu'un peut dire ça comme une caméra. Ils t'observent. Certains qui ont entré au niveau mystique, c'est une caméra mieux que la caméra HD. Mais pas tous, encore heureux. Certains, c'est comme un sort de scanner de la zone. C'est pas hyper précis. Tu veux quoi? Tu veux tuer quoi? L'araignée. Moi, je vais vous dire un truc tout bête. Hein. Il faut pas laisser les insectes d'entrer dans la maison. Ça dépend de ton ressenti. En général, les insectes dans la maison, c'est pas très bon. D'accord? La mouche, en fait, si tu tues l'animal, non seulement, en gros, il faut pas que tu fasses simplement ça, comme ça, avec la colère, etc. Tu abats l'être. Tu dis simplement que en gros, tu terrasses ça. En gros, que tu terrasses tes ennemis, à travers, justement, cet animal. Tu prends ça, tu fais brûler. Tu brûles ça. Tu enterres là les cendres. Ou, tout simplement, comment on appelle ça? Soit, effectivement, tu peux mettre ça aux toilettes. Mais bref. Parce qu'il y a des mouches, les animaux, ils sont pas simples. Hein. Quand tu leur ouvres la porte, ils sont capables de rester et de continuer à te déranger. Ça, c'est encore un autre problème. En tout cas, bon, faut pas aussi tomber dans la paranoïa. Votre instinct est très important. Alors, quand il y a des mouches qui volent toujours circulaires en même endroit, c'est que ça signifie. Bon, du point de vue purement matériel, assure-toi de ne rien avoir de moisi, de pourri qui traîne, ou garde l'endroit propre. Si la propreté est là, mais que l'animal reste, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui l'attire. Et ça veut dire que c'est peut-être mystique. Ça, c'est des choses effectivement à prendre en compte. Encore une fois, bon. Tout ça, en fait, tout ce que je vous donne là sont des techniques pour gérer certaines situations. Il faut après faire preuve d'intelligence, de discernement et de faire confiance à votre intuition. Alors oui, c'est peut être mystique. Ah oui, ça c'est vrai que c'est bizarre. Hé, cafard là, c'est pas bon, hein, quoi si. Salut Jaywa. Question sur les canalisations de la maison. En fait, déjà, fais appel à un plombier Baëli. Si le plombier vient et que ça ne change pas, il est possible que... Tu sais, il y a des gens qui passent par les canalisations pour bloquer mystiquement ta maison et ton corps par adéquation. Parce que ta maison représente symboliquement ton corps. Et si on l'atteint, on peut affecter ta santé aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et souvent, les canalisations, c'est souvent des magies liées à l'eau et à la terre. Le cafard, là, c'est-à-dire que mystiquement, le cafard, c'est vu comme un éclaireur. C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand il se présente, le mieux à faire, c'est souvent, tu l'élimines, tu prends, après tu brûles, c'est tout. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse de ces choses-là. Ok. Bon, en fait, tu manges de l'ail. Tu mâches l'ail, c'est bien mâcher l'ail, ça permet également de nettoyer le corps. Si c'est l'histoire de vampirisme, parce que des fois on vous fait manger en rêve des choses pour qu'après, vous allez commencer à vous affaiblir, tu prends de l'ail, ça c'est très efficace. Bonjour Agnès. Tu prends de l'ail et ça va te nettoyer le corps. Le truc qui permet de reconnaître une attaque mystique souvent, c'est que tu vas manger les choses là, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir confus mentalement, tu peux te sentir irritable aussi, etc. Jeûner, c'est bon aussi pour... En fait, oui, le jeûne est bon parce que ça va t'alléger. Ah, intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut aussi te protéger
Et il faut te purifier, c'est important. Alors, est-ce que verser de l'ammoniac dans les toilettes, c'est une bonne idée? Alors, à voir, tu peux mettre un truc détergent pour ouvrir les canalisations. Après, le fait est que, c'est-à-dire que ce genre de choses, c'est-à-dire que, ah là là, c'est des pratiques occultes. Il faut recourir effectivement à des envoûtements, à contre-sort pour régler ça. Comment on fait pour méditer? Comment on fait pour méditer? Tu trouves un endroit calme, tu te mets à respirer par le nez, en gonflant le ventre, lors de l'inspire, en le dégonflant lors de l'expire. Tout doucement, ça te met en état de 30, dans l'état second. Et tu vas commencer effectivement à rentrer dans l'état, ton corps va se calmer, ta volonté va se focaliser, ton cœur va s'apaiser, ton esprit va se clarifier. C'est progressif. Et c'est-à-dire que le but, c'est de se focaliser sur sa respiration et d'oublier tout le reste. Ça, c'est le premier étape de la méditation. Ça permet de stabiliser ton énergie, de la concentrer et d'éviter les pertes. Moi, mes cheveux, je les garde. Moi, je vous dis, c'est même pas vraiment un secret. Moi, je garde mes cheveux, vous êtes malade ou quoi? Tu jettes tes cheveux, c'est la folie qui t'habite ou quoi? Tes cheveux, c'est ton destin. Tu jettes ça, c'est toi qui sais, hein. Non, les cheveux, on les garde. C'est-à-dire que si tu veux faire des rituels puissants pour couper certains liens, des rituels puissants de désenvoûtement, des rituels pour attirer l'abondance, parce que ça peut être une offrande, dans certains cas, si tu sais faire, ou autre, tu gardes, c'est important. On garde ça. On ne jette pas. Oui, les cheveux, ce sont des connexions. D'accord? Ça permet de se connecter aux différents plans. D'où le fait de garder les cheveux cachés. Moi, je garde mes cheveux cachés parce que je sais qu'il y a des gens qui passent en live sans pas forcément bien intentionnés. Moi, j'ai vu de mes yeux rêver d'une partie d'un serpent rouge et noir immobile au sol. Ça signifie quoi? Le serpent est souvent synonyme, soit c'est synonyme d'éveil, de régénération, de transcendance, soit ça peut être synonyme d'attaque occulte, de choses dissimulées et de danger. S'il est noir et rouge, ça dit qu'il est venimeux. C'est comme le serpent corail. C'est pas très bon. Ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui est là, mais tu en as aperçu une partie. On met où nos cheveux? Exemple, les cheveux qui tombent. Mais les cheveux, tu les rassembles, tu les mets quelque part. Tu les mets ça dans une boîte, tu conserves ça. Et on ne laisse pas n'importe qui toucher à ses cheveux, pour information. On ferme les yeux. Bah oui, tu fermes les yeux, c'est dans l'idéal. Après, si tu peux méditer sans, c'est ce qu'on appellera de la contemplation. Tu peux méditer avec les yeux ouverts comme ça, et tu rentres dans l'état second, c'est de la contemplation. C'est un autre niveau. Bien sûr, tu veux quoi des cheveux que tu coiffes? Mes cheveux, quand ils tombent, moi je les garde, je les stocke. Comme ça, si j'ai besoin de faire certaines offrandes, si j'ai besoin de couper certains liens, et que j'ai besoin d'un truc puissant, je dis ça. Voilà, tout simplement. Au plaisir, pépite. Alors, en fait, c'est pas bon de les jeter aux toilettes. C'est mieux tu les gardes, tu les enterres au pied d'un arbre. Ou tu les brûles. Mais en fait, les cheveux, faut faire attention. C'est un truc, on peut facilement t'envoûter avec ça. Moi, je jette tout aux toilettes. J'ai déjà gardé le nombril de mon enfant qui est tombé, on me l'a volé. C'est pas normal. C'est que ton endroit, il faut protéger sérieusement ta maison et tes choses. Comment on peut voler les choses aussi précieuses? On vole le nombril. Donc Moi, j'ai déjà été initié par mes ancêtres et par mes pratiques, par les contacts avec beaucoup de force, d'identité. Ce qui veut dire que, naturellement, bah, j'ai de l'expérience et c'est ça qui m'aide. Mais toi, dans ton cas, Asigna, là, c'est pas bon ça. C'est-à-dire que si on voit le nombril de ton enfant, on peut affecter son destin. J'espère que l'enfant est toujours en vie, hein. Parce que ça, là, c'est dangereux. Comment couper les liens avec les cheveux, STP? Vous demandez des secrets, vous, là. Vous demandez beaucoup de secrets. Là, 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 là. Soit, c'est-à-dire que, mais nos ancêtres sont morts, comment ça se fait? Ton visage là, il vient d'où? Ton corps là, que tu vois, c'est-à-dire qu'il est un assemblage de mémoire, on est d'accord, n'est-ce pas? Tu as des réflexes et des habitudes qui ne sont même pas de toi. On va dire que, telle ta façon de marcher, telle expression. Tu n'as même jamais rencontré la personne, tu as cette expression-là. C'est comme tel grand-père, c'est comme telle tante, n'est-ce pas? Ça te montre qu'il y a des mémoires qui s'expriment dans le corps d'une personne et dans sa psychologie. Ça veut dire qu'ils vivent encore en toi. C'est-à-dire que, fondamentalement, ils sont toujours là. Les ancêtres sont des mémoires qui vivent en toi. Et même le cas d'ancêtre, c'est tout à fait singulier. C'est-à-dire qu'être ancêtre, tout le monde ne devient pas ancêtre.
Mais effectivement, ce sont des mémoires qui vivent à travers nous. C'est des énergies. Et on les porte en nous. C'est-à-dire que chaque être humain que tu vois marcher ici dehors, quand tu vois les auras, tu peux voir qu'il marche avec toute son ancestralité. Tous ces anciens marchent avec lui parce qu'il est leur continuité, il est leur représentation. C'est pour ça, hein. Faut pas le négliger. En tout cas, bon, merci à tout le monde d'avoir atteint les 20K, hein. Ça fait plaisir. Là, ça fait 55 minutes. J'ai 16%. Ça va, ça va. Donc, ça veut dire que bientôt là, on va arrêter le live, hein. Mon téléphone a tenu, c'est bien. Alors, tu aimerais savoir comment on défaire un masque qu'on t'a envoyé. Ça, je ne veux pas donner les informations forcément ici. Dans tous les cas, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que je réglerai ce genre d'histoire en privé, personnellement. Si vous avez besoin de traitement particulier, etc., il faut me contacter en privé pour gérer ça. Réservez consultation vers le lien, contactez-moi, voilà. Le power bank, c'est quoi ça? C'est quoi ça, power bank, Lorraine? Que signifie manger quelque chose qu'on déteste dans la vraie vie? En rêve, ça c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'aimes pas ça, mais on te fait manger. Ça veut dire qu'on est en train de te faire intégrer une énergie qui est en désaccord avec toi. Et ça va affecter toute ta vie. Parce que quand tu assimiles une énergie qui est en désaccord avec toi, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ah là là, ah là là. Vos histoires sont pas faciles, hein? Il y a des gens ici, vous avez des histoires bizarres. Des histoires très bizarres, moi je vous dis. Mais j'ai eu des... Comment on arrête ça? Il faut faire des purifications. Il faut faire de l'ancrage. Il faut faire tout ça. Et si malgré tout, ça ne suffit pas, tu peux me contacter en privé, on regarde cette histoire. Parce que ça, bon, la vie attaque, oui. Il y a des gens mal intentionnés qui attaquent, c'est clair. Il y a des personnes qui... Donc, imagine, tu te rases la barbe ou un gym, ça aussi, faut... Bien sûr, il faut garder. Vous là, mais qui vous a menti comme ça qu'on a jeté vos poils? C'est comme les rognures d'ongles, là, tu gardes. Vous blaguez, hein. En fait, je regarde des fois des vidéos de certains gars, je vois qu'ils rigolent. Je sais pourquoi ils rigolent. En vérité, si j'étais mauvais sorcier, ah là là là, je ferais un carnage. Parce que les gens ne savent tellement pas se défendre. Ils ne connaissent pas les codes. C'est tellement facile que ça en devient limite, pas ennuyant, mais bon, ça devient du tout cuit, quoi. Tu sais que telle personne ne sait pas se défendre. Après, tu peux être surpris parce qu'elle a des défenses fortes avec ses ancêtres. Oui, ça arrive. Mais dans l'absolu, ah là là, c'est pas facile, hein. Au plaisir, Bouk. Ah, c'est pas facile tous les jours, hein. En tout cas, bon, moi je vous ai un peu parlé de la sorcellerie mangée, du fait qu'il faut mieux boire du sel, des choses comme le gingembre, le jus de citron. Il ne faut pas faire ça une fois. Si tu as mangé une fois la sorcellerie mangée, tu fais ça pendant 3 jours d'affilée. Tu bois dès le matin quand tu te réveilles. Et tu vois comment ça évolue. C'est-à-dire que si tu fais régulièrement les sorcelleries mangées, tu fais ça. Pendant un mois, tu bois ce genre de mélange dès que tu te lèves à jeun. Tu te fais les bains de purification, le soir de préférence. Et en gros, c'est-à-dire que tu travailles la méditation, tu commences à noter tes rêves, tu travailles à conscientiser ça. Ça va te permettre de commencer à maîtriser. Tu sais que même mes serviettes hygiéniques que je mets là dans le sac. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. La signa. Parce que vous les femmes là, vos serviettes hygiéniques là, quelqu'un qui a ça, il a ta vie entre ses mains. Hein. C'est pas grave. C'est-à-dire que vaut mieux tard que jamais. Brooke. Si toi, c'est-à-dire que quelqu'un qui... moi je vais vous dire un truc simple. Hein. C'est quelqu'un qui a vos cheveux, votre sang menstruel, votre fluide séminal pour les hommes, même votre cyprine pour vous les femmes. Tout ce qui est votre sueur, tout ce qui se rapporte de ça là, il peut vous faire beaucoup de mal, mystiquement. Vos dents, les dents de lait là, ou autres, on peut vous faire beaucoup de mal. Hein. Un truc que vous avez déjà porté. Mais il faut considérer que tout ce qui est les fluides du corps, tout ce qui est les poils, la peau, tout ça là, c'est ce qu'on appelle les témoins vrais. Parce que par exemple, si je veux faire un sort, comme vous avez vu souvent faire des sorts ici là, la parole, les gestes que je vais vous demander de faire, tout ça, ce sont des canalisateurs, ce sont des témoins, d'accord? Des points d'ancrage au sort que je lance.
Mais si quelqu'un possède des choses comme des choses qui sont liées à votre ADN, il est ce qu'on appellera un témoin vrai. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... on- un témoin, c'est un support d'un sort. Mais un témoin vrai, c'est un amplificateur en plus d'un support qui permet d'accéder directement à l'énergie de la personne. La peur en si vulnérable, oui, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi, quand il initie, c'est toujours par les rêves. Mais le monde des rêves, c'est parce que il y a des secrets qu'on ne peut pas révéler ici. Le monde des rêves, c'est une porte d'entrée vers l'invisible, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait les initiations beaucoup par les rêves. Mais c'est pas toujours négatif l'initiation. Après, ça dépend si tu as toi-même clarifié les choses. Pareil, ma fille a perdu. Ça... Ah là 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 là. C'est mieux d'enterrer profondément ou de jeter à l'eau. Hein. Mais bon, bonjour à nous. Tu fais des voies astrales. Moi, je ne vais pas te mentir que de tous les arts occultes, c'est celui que je maîtrise le moins. Mais je suis en travail. Je suis en travail pour maîtriser ça beaucoup mieux. Parce que c'est important le voile astral. J'en ai besoin même pour mon évolution en ce moment. Mais j'en fais. Ça m'arrive de faire des voyages astraux. Pas volontaire, c'est le problème. Donc, moi, j'essaie de rendre ça beaucoup plus conscient. Les femmes loups. Je ne sais pas ce que tu appelles femme loup. Mais effectivement, des femmes qui pratiquent certaines initiations ont un cycle beaucoup plus connecté au cycle lunaire. Et souvent, elles ont leurs menstrues ensemble. Mais ça arrive aussi que les femmes d'une même maison, d'un même village, aient les menstrues ensemble. Il y a des questions autant physiologiques que mystiques à ça. Initier, c'est quand même dit qu'on doit transmettre certaines informations, c'est un code. Pour que tu aies accès à certaines capacités, certaines compétences. C'est l'initiation. L'initiation, fondamentalement, c'est toujours la transmission de certains codes. Par exemple, regardez, si quelqu'un, imaginons un économiste, quelqu'un qui va être dans la gestion des finances, un banquier, il se permet de prendre l'argent de la banque et de le détourner. On va considérer qu'il a fait un délit d'initié, d'accord? Mais qu'est-ce que signifie initié? C'est-à-dire que celui qui connaît. Un initié, c'est celui qui, par exemple, tu peux être initié à la métallurgie, initié au combat au corps à corps. C'est-à-dire quand tu as le savoir et la compétence d'un domaine. C'est ça l'initiation. Dans le cas de l'occulte, c'est-à-dire que c'est une initiation au domaine mystique et des entités et des influences. Oui, j'ai été initié en rêve. Pourquoi, si tu refuses cet héritage, il te gâche la vie? Parce que tu ne peux pas fuir ce que tu es. Ça te compose. Hein, on ne peut pas fuir l'héritage. Soit tu vas prendre l'héritage et tu vas l'utiliser tel quel qu'on l'a fait depuis des générations, soit tu vas prendre cet héritage et tu vas l'utiliser différemment. Moi, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Parce que j'ai vu que l'héritage, là, si j'appliquais ça comme les gens avaient fait, ça allait mettre dans les problèmes. Donc, j'ai décidé de détourner cet héritage qui est devenu négatif pour en faire quelque chose d'utile. Mais on ne peut pas fuir l'héritage, parce que c'est-à-dire que c'est comme si là maintenant tu dis que bon, mon estomac je le mets là-bas, je ne veux plus mon estomac. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu en as besoin pour fonctionner. C'est ce qui fait qui tu es. Donc ça ne sert à rien de dire que tu peux pas fuir l'héritage. Tu peux le transmuter, l'utiliser différemment. Mais on ne fuit pas l'héritage. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui avoue faire du pain avec les pères de... Hey, shalom à toi Céline. Elle fait manger ça aux hommes. Oh Seigneur. Une femme qui fait ça là, c'est de la haute sorcellerie. Moi je te vous dis. Elle fait manger ces choses aux hommes. Le gars qui mange ça, il est... Oui, oui, oui. Mais les femmes qui font ça, c'est des dangereuses sorcières. Hein. Messieurs, méfiez-vous. Ne soyez pas gourmands. Parce que vous là, des fois, la femme cuisine bien, c'est bon. Tu deviens bête. Non, non, non. La go, elle cuisine bien, faut te méfier. Au Camer, une histoire comme ça est sortie, elle vendait au marché. Aïe, 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 aïe. Oui, j'interprète les rêves à nous. Non, il y a des histoires comme ça qui arrivent. Mais il y avait même des histoires comme ça. Des gens qui ils mettaient carrément leurs excréments dedans. C'est-à-dire que tu manges ça, tu vas commencer à faire des choses. Il va t'arriver des choses bizarres dans tes rêves et dans la vie en général. Il y a même on parle beaucoup des femmes. C'est plus rare. Mais il y a des hommes qui font ça aussi. Hein. Ils mettent leurs semences dans la bouffe. Quand tu fais ça, aïe, 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 aïe. Il va commencer à te contrôler à distance. Mais il faut voir le principe premier. Là où le sang menstruel permet effectivement de la purification du corps, de l'énergie, etc., il peut être utilisé pour influencer la structure énergétique d'une personne. Pareil pour les pertes, cyprines, etc. Pour un homme, qu'est-ce qui se passe quand un homme expulse son liquide là? Il féconde, on est d'accord. Bah, c'est-à-dire que la personne qui vous fait manger ça, il vous a fécondé. Il vous a mis une énergie en vous qui va se développer. Donc c'est dangereux dans tous les cas. J'ai vu une femme me ramener des livres de sorcellerie kabbalistique. Il s'appelait... Mais elle t'a ramené ça pourquoi? Elle voulait que tu pratiques avec elle.
Il y a des personnes comme ça qui veulent vous initier, vous mettre dans des marmites, vous ne savez même pas. En tout cas, bon. Alors, ça fait 1h05, il me reste 13%. On va pas tarder à couper le live parce que bon, je vais pas pouvoir poursuivre en tous les cas. Tu as raison, parce que tu ne sais pas ce que la personne veut. Quelqu'un qui veut t'initier n'est pas toujours animé de bonnes intentions. C'est ça le problème. Tomber sur quelqu'un qui a des bonnes intentions des pratiques mystiques, c'est pas toujours évident. En tout cas, bon, moi je remercie tout le monde d'avoir aimé le live, hein, de l'avoir partagé, de l'avoir publié, de vous être abonné, d'avoir fait des cadeaux, de l'avoir commenté. Toutes les personnes qui ont besoin de mes services, contactez-moi en privé ou réserver une consultation directement via mon lien et on pourra échanger. Demain, je ferai un live. Un live, merci pour les cadeaux. Et au plaisir, je ferai un autre live. On va continuer à ça. Là, vous avez des informations sur la sorcellerie mangée, comment on contrôle ça, comment on se protège, etc. Ça, c'est le plus important. Pour la suite, là, ça dépend de vous. La meilleure protection reste celle que vous établissez au quotidien, par la méditation, par les offres de société qui vous régissent, par tout cela. C'est ça qui va vous aider. Hein. Parce que sinon, vous allez dans des problèmes effroyables. Ce que je ne vous souhaite pas. Pas de souci, Nassigna. Demain, on a parlé de la sorcellerie mangée. La dernière fois, j'avais parlé du vampirisme, j'ai déjà parlé des coups genoux ici. Ah là là, on peut parler de quel genre de sorcellerie encore qui est assez courante. Il y a la sorcellerie que les gens font avec les cheveux. À plus à nous. En fait, c'est que je ne sais pas. Vous préférez qu'on parle de quoi comme type de sorcellerie demain? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, je suis toujours preneur. Moi, j'ai fui, je prie, mais je suis quand même avec une énergie faible. Je sais que la prière, ça ne suffit pas en termes de pratique occulte. La prière, c'est normalement fait pour établir une connexion et pour faire tourner en continu une certaine énergie. Ça ne suffit pas. Je ne suis pas marabout, parce que les marabouts sont ceux qui combinent l'islam et les pratiques occultes traditionnelles. De ce fait, moi, je suis un occultiste, je suis un guérisseur. Mais marabout, c'est un peu particulier comme terme. Et tout simplement, je suis camerounais d'origine, mais je ne suis pas au Cameroun. Bon. C'est ça, celle-là, horrible. Hello. Et hello Nora. D'accord. La sorcellerie aspergée. Ah, attends, sorcellerie aspergée. Tu peux faire une chose, s'il te plaît, bébé? Sorcellerie aspergée. Histoire de voir que l'algorithme soutient ça. Je suis pas au Cameroun, actuellement. J'aspire à y retourner sous peu. Mais dans l'immédiat, écoutez, on se bat. Hein. On se bat ici, dans la France de Macron. On lutte pour s'en sortir. Ah là là. Parce que non seulement on a les problèmes dans le média, on a les problèmes dans le mystique. On voit le feu. Mais on se bat, on s'en sort. Il y a aussi Asperger. Je pratique la sorcellerie, mais il faut bien comprendre qu'on parle de sorcellerie, c'est sorceller. C'est-à-dire que tu utilises le principe de l'énergie pour l'encoder dans la matière et produire des résultats. Ça, c'est ce que je pratique. Mais oui, c'est-à-dire que je fais ça. C'est même mon fonds de commerce. C'est ma passion, mon talent le plus naturel et mon domaine d'études, qui plus est mon activité professionnelle. C'est vraiment le pilier donc, de ma vie. Donc ça, je connais le sorcellerie, je connais très bien la sorcellerie, je connais très très bien ça, ne vous inquiétez pas. Ça fait 14 ans que je pratique tout ça, vous blaguez. J'ai vu des choses ici dehors. Et dans le travail que je fais, j'entends des histoires, on va vous dire que vous allez avoir peur. La sorcellerie aspergée. Bon, alors. Merci suspect. D'après votre réponse, vous pratiquez la magie blanche. Moi, l'histoire de magie, moi je veux te dire la vérité, l'histoire de magie blanche, magie noire, c'est pour les profanes. Il n'y a pas de magie blanche, pas de magie noire. Ça, c'est pour les gens qui veulent se repérer un peu. Il y a juste la magie tout court. Soit tu vas l'appliquer pour nuire, soit pour faire le bien. Et même ça, c'est encore relatif à un certain niveau. Si quelqu'un m'attaque, que moi je réplique pour le dia, on va dire, est-ce que j'ai fait le mal? Ou quand quelqu'un est attaqué, je fais le retour. La personne qui est dérangée, elle dit, est-ce que j'ai fait le mal? C'est à vous de savoir. C'est toujours, parce que le problème, c'est ça, que bien et mal là, il y a effectivement des absolus, ça je ne nie pas. Il y a des cas où, bon, non, là tu as déconné. Mais c'est assez relatif à un certain niveau.
Moi, je peux très bien frapper, je peux très bien protéger, je peux très bien guérir, je peux dissimuler, je peux guider, je peux protéger, je peux dissimuler. La sorcellerie qui rend les gens invisibles. En tout cas, demain, on va parler de la sorcellerie. Ah là 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 là. Merci pour nous ouvrir les yeux avec toutes ces questions. Au plaisir, il y a Jean. Demain, on va parler de la sorcellerie justement avec les fluides. Là, il y a des enfants depuis tout à l'heure, ils jouent avec les pistolets à eau là. Donc, c'est intéressant. Sorcellerie, les liquides. Parce que, effectivement, quand vous parlez de sorcellerie aspergée, j'en pense que vous parlez du cas où on vous jette quelque chose. Un liquide, etc. On va dire que ça, je vais voir comment je vais donner le terme, je vais faire des recherches sur l'algorithme. Mais bon. En tout cas, au plaisir, hein, Brooke. En tout cas, sauf qu'en magie blanche, on utilise des esprits bénéfiques et en magie noire. Déjà, les démons même, c'est-à-dire que c'est un terme que les gens ne comprennent pas. Oui, on peut faire sorcellerie avec le téléphone, bien sûr. C'est-à-dire que il faut comprendre un truc important. On, oui, devant chez nous, oui, effectivement. Ça, sorcellerie aspergée, je connais très bien ça. Moi-même, sorcellerie aspergée. Très bien, intéressant. Bah écoutez, je savais pas que ça se nommait comme ça, mais bon, vous n'êtes pas féticheur. Oui, après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont détournés. Parce que les démons même, c'est-à-dire c'est une entité de la matière. On peut l'utiliser pour rendre des choses concrètes. Parce que les démons, c'est parce que vous imaginez les entités méchantes qui veulent vous nuire. Ça, c'est faux, ça, c'est Hollywood, ça. Les vrais démons, c'est pas ça. Ce que vous appelez démons, là, ce qu'on appelle des spectres, des diables, des esprits errants, des êtres détournés, du bas astral. Oui, ça, c'est faux. Ça, c'est vrai, ça existe. Mais ça n'a rien à voir avec les vrais démons. C'est très différent. Alors, je vais retirer le tapis devant chez moi, là. Pas besoin de retirer ton tapis, il faut juste purifier et protéger l'endroit. Alors, comment dire? Moi, le live de demain, je vais le faire dans l'idéal à midi. Aujourd'hui, j'étais en sortie. Le sel est bien, oui. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut mettre en place. Comment purifier le devant de chez nous quand on a été aspergé d'un produit? Bah écoutez, demain, on va parler de la sorcellerie aspergée, entre autres. On va développer ça. J'ai un peu développé également la sorcellerie d'invisibilité, un peu. On va réserver ça plutôt pour vendredi. Et voilà quoi. Alors, on va vous donner des jeux, vous donner des éléments plutôt utiles par rapport à ça. Moi, je suis marabout du Bénin. Intéressant. Et mon monde, ça leur appartient ou je mélange tout. Non, tu as raison, RJ. Ça leur appartient. Le monde de la matière, c'est les démons. Ils ne sont pas négatifs. Leur travail à eux, c'est de réguler la matière, la stabiliser, la rendre cohérente. S'il n'y a pas de démon, il n'y a pas de matière. Donc, dire qu'un démon veut posséder ton corps, ça n'a même pas de sens d'un point de vue mystique. Parce que le démon n'a pas à vouloir posséder ton corps lui appartient. Quand tu vas mourir là, quand tu as passé certaines étapes de ton processus, tu vas rencontrer les démons, tu vas aller en enfer, oui. Et on va te détacher de la matière. Si tu étais trop attaché à la matière, là, tu vas durer là-bas, on va te fouetter longtemps. Si tu n'es pas trop attaché, ça va aller. On te détache. Mais c'est-à-dire que ça, c'est les vrais démons. Ça serait d'invisibilité horrible, je peux témoigner, j'ai déjà vu ça. Ça serait d'invisibilité, les gens utilisent ça pour se camoufler. Pour que même s'il fait les sorts, vous ne sachiez pas. Ou c'est le genre que dans les rêves, tu vas pas réussir à voir qui c'est. Ils changent de visage. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou il y a même des cas, ils sont tellement doués certains que même avec la voyance, on n'arrive pas. On n'arrive pas à déterminer ça. C'est pour ça que, quand moi je vous dis en toute sincérité que quand je fais la consultation, j'observe que là, ça devient compliqué. Je n'arrive pas à très bien voir. Je vais vous donner des choses à faire pour vous purifier, vous nettoyer, pour dégager. Sinon, après, ça devient compliqué, on ne peut pas voir. Et les gens s'amusent à faire n'importe quoi. En tout cas, bon, ça fait 1h14. Là, je suis à 10%. Je vais couper le live. On se reverra demain. IFA. Je ne fais pas le FA. Moi, je n'ai pas été initié à ça. Mais je peux utiliser des divinités comme IFA, oui, dans le principe. En tout cas, au plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir aimé le live, de l'avoir partagé, d'avoir republié, de vous abonner, d'avoir fait des cadeaux, d'avoir commenté dans le respect de l'importance et de la bonne humeur. Ce fut un live agréable. Ça, c'est ce qu'on appelle le masque, ça. Al-Nour. C'est-à-dire qu'on te met un masque, un voile. Ça serait du voile, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a des astuces pour être lucide dans les rêves. Oui, bon, on pourra peut-être en parler plus tard de ça. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Pour être lucide dans ses rêves. En tout cas, bon. Merci. Les replays, oui, les replays d'ailleurs. Vous avez un lien dans ma bio. Vous voyez, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès
à littéralement mes différentes chaînes. Vous avez mon YouTube, vous avez mon Facebook, mon Instagram, mon Telegram, mon LinkedIn. Vous pouvez vous connecter et aller donner de la force sur ces différentes chaînes. C'est toujours apprécié. Ensuite de ça, vous pouvez également passer par ce lien pour réserver une consultation ou pour acheter directement mon livre en PDF. C'est-à-dire que les paiements se font par PayPal là-dessus. Bientôt, il y aura mon site et il y aura des formations disponibles dessus que vous pourrez prendre et avancer à votre rythme. Il faut que je règle encore ces histoires-là. Et sinon, merci d'aimer ma chaîne TikTok, les vidéos, commenter, republier. Ça donne de la force. Comme vous donnez au live, paix à nous, frères. Thanks, frère. Au plaisir, Iso. En tout cas, ce fut un live intéressant. On se dit à demain vers midi pour le live sur la sorcellerie aspergée. Et on va se dire dans ces mêmes heures-là, pour vendredi, pour la sorcellerie d'invisibilité et de voile. En tout cas, merci à tous d'avoir aimé, d'avoir publié, etc. Si vous avez besoin de mes conseils, de mes consultations, contactez-moi en privé aussi, ou passez par le lien ou d'autres messages. Bref. En tout cas, moi, je vais vous laisser et je vous dire à plus. Merci de l'abonnement. Au revoir.